Je m'appelle Michel Legault et je suis vidéaste. Donc, je suis allé à l'école secondaire catholique de Castleman et puis j'ai développé un goût pour la musique au début. Et puis j'en ai fait un bac à l'Université d'Ottawa par la suite. Je l'ai interrompu, par exemple, je voulais apprendre comment enregistrer le son, etc. Donc, je suis allé 1 an à Montréal, puis je suis revenu terminer mon bac en musique. À cause des connaissances en enregistrement de son, j'ai cherché un peu d'ouvrages. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est être apprenti dans un studio qui s'appelait Sound of One Hand. Donc j'ai commencé tout simplement à regarder, à observer, à apprendre davantage. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne peut pas faire une session. Donc, j'ai fait la session, tout s'est bien passé, puis après ça a fait boule de neige. J'ai fait plus de sessions d'enregistrement, j'ai commencé à être payé même. Et puis, ensuite de ça, je suis devenu gérant de ce studio-là, puis je suis devenu propriétaire à un moment donné. Pendant mes années à ce studio d'enregistrement-là, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui faisait de la vidéo. Il la faisait très bien, en plus. Il m'a appris plein de choses à la caméra, puis en retour, je mixais ses films. Donc, j'ai mixé peut-être 3-4 films pour lui, plus d'autres projets impliquant le son. Donc, j'ai appris plein de choses à la caméra avec ce monsieur-là, qui a finalement gagné un Juno pour le meilleur vidéoclip une année plus tard. Donc, je dois dire que j'ai bien choisi mon mentor. Et puis, premier travail en vidéo, qui a suivi un 2e travail, 3e travail, 4e travail. Et puis, même si j'ai essayé de totalement changer de branche à un moment donné, je recevais encore des coups de téléphone pour faire des projets de vidéo. Donc, je peux dire que ça m'a appelé. On a vu que j'avais peut-être un talent pour mettre des histoires ensemble, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je me spécialise plus dans la vidéo promotionnelle puis la vidéo de formation. Je fais des fois des vidéoclips pour des artistes parce que j'en ai connu beaucoup avec mes années au studio. Donc, qu'est-ce qu'un vidéaste fait? C'est vraiment un travail de captation. Si on parle de projet artistique, c'est vraiment un travail de captation. Il y a aussi la possibilité de créer du mouvement avec la caméra pour ajouter des effets visuels et puis tout ça. Mais souvent, c'est vraiment un travail de captation à l'écran. Puis, quand c'est pour des artistes, mais ils s'en servent souvent pour aller chercher des bourses ou de la promotion pour qu'on aille voir leur spectacle, etc. Donc, il y a beaucoup de travail en direct dans des salles de spectacle, dans des bars ou des fois même des vidéoclips à certains endroits. Si on parle de vidéos promotionnelles puis de formation, mais ça peut être fait en studio comme celui que je me trouve en ce moment. Ça peut être fait sur place. Je suis allé à toutes sortes d'endroits, en haut de la tour du CN. Je peux pas toutes les nommer, mais on se retrouve à travailler à plein d'endroits. Des défis dans le travail de vidéaste, je dirais que c'est un métier qui peut coûter cher, surtout si on appartient à notre propre compagnie et tout notre équipement. Ça peut devenir cher investir à tout l'équipement qu'on a besoin. Donc, c'est un produit qui coûte cher. Également, un autre défi que je dois souligner, c'est que souvent, il y a juste une chance de capter quelque chose, un spectacle. Puis si jamais la troupe, tous les artistes étaient vraiment dedans, comme on dit, t'as vraiment juste une chance de bien capter la performance. Donc ça vraiment, c'est un défi de se dire, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Et puis, il faut que je fasse bien mon travail, puis en sachant qu'on n'a pas une 2e chance, c'est vraiment un défi. Ce que je dirais à des élèves qui seraient intéressés à faire du travail dans la vidéo, de un, on a le choix, on peut travailler pour quelqu'un. Et puis, dans ce cas-là, je dirais peut-être que de trouver des façons de peut-être devenir indispensable. Ce que je veux dire par là, c'est pas de se plier en 4 pour son employeur. C'est plutôt lui donner le sentiment que la prochaine fois, il va avoir besoin de toi parce que ça s'est tellement bien déroulé qu'il va avoir besoin de toi, il va avoir besoin de toi dans son équipe. Puis peut-être un autre conseil, c'est si l'élève désire de se lancer en affaires,
Le réseau de contact est vraiment important. Il faut l'établir le plus tôt possible. Même à l'école, ceux qu'on va aller à l'école et on va apprendre avec, ça peut être des futurs collègues, ça peut être du monde qui vont nous donner de l'ouvrage, ça peut être du monde qu'on va donner de l'ouvrage. Peu importe, c'est important de les garder proches. Je veux dire aussi que c'est inévitable. Vous allez faire des erreurs. Mais les erreurs, il ne faut pas s'en faire. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est en faisant des erreurs. Donc, juste accepter le fait qu'il va se passer, puis dites-vous que les erreurs, on ne les fait pas 2 fois. Un atout aussi, ça prend beaucoup de patience, parce que des fois, on fait affaire avec des gens qui sont peut-être nerveux de se faire filmer. Mais si on établit une atmosphère détendue, de confiance, déjà là, ça va vraiment rendre le tournage mieux. Les gens vont l'apprécier, puis ils vont venir vous voir pour travailler avec vous de nouveau. Donc moi, j'encourage n'importe qui à prendre une caméra, peu importe son prix, ça n'a pas besoin d'être cher. De nos jours, l'équipement est de moins en moins cher, surtout si on veut se pratiquer. Puis peut-être se pratiquer à faire des films, s'amuser à faire ça, parce que c'est vraiment le fun de jouer avec des caméras.